Lecture du livre du prophète Daniel, chapitre 3, des versets 25, puis 34 à 43. En ces jours-là, Azarias debout priait ainsi. Au milieu du feu, ouvrant la bouche, il dit: À cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours et ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde à cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or, nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste, ni de sacrifice, plus d'oblation, ni d'offrande, d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais, avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles. Glorifie ton nom, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À écouter la première lecture de ce jour, nous nous rendons compte d'une chose, que c'est Azarias qui est en train de parler, sans toutefois comprendre le contexte dans lequel ceci a été écrit. Et c'est donc pour cela que je voudrais que nous rentrions, nous nous situions dans le contexte, non plus les derniers versets comme nous l'avons écouté tantôt, mais depuis le premier verset du chapitre. En effet, dans ce contexte, Nabuchodonosor avait érigé une statuette et il a invité tout le monde à vénérer ou à adorer cette statuette-là. Voilà que quand il donne cet ordre-là, il y a des personnes, des devins qui se rendent compte que les Juifs ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas? Tout simplement parce qu'ils croient en un Dieu unique. Croyant donc en un Dieu unique, il y a des devins, des marabouts, qui viennent dire au roi que tu vois, tu as tout donné à ces Juifs. Maintenant, quand tu ériges ta statuette et tu demandes aux gens d'adorer, eux, ils refusent. Donc, ils n'acceptent pas ton autorité. En d'autres termes, c'était cela le problème. C'est ainsi que le roi les appelle. Le roi leur dit que, OK, j'ai entendu dire que vous ne voulez pas adorer la statuette que j'ai érigée. Et donc, si vous ne voulez pas, je dois vous mettre dans le feu. C'était le décret que j'avais annoncé. Et en effet, qu'est-ce qui se passe? Quand ils refusent d'adorer la statuette, ils viennent, le roi le prend et le roi le met dans le feu. Et c'est au milieu du feu que Azarias adresse cette prière. Il n'est pas seul, ils sont trois. Chers frères et sœurs dans le Christ, écoutons cette prière et je nous invite même à la méditer, à la relire plusieurs fois, parce que cette prière est vraiment pleine de sens. Remarquez que au milieu de la souffrance, Azarias ne se centre pas sur lui. Au milieu de la difficulté, Azarias ne pense pas à lui. Au contraire, il pense au peuple. Nous avons péché. Nous n'avons plus de temple, de lieu où t'offrir des sacrifices. Mais nos souffrances, nous te les offrons.
En effet, ce qui est mis en avant ici, c'est que la souffrance qui est vécue ne doit jamais être une souffrance centrée sur soi-même. La souffrance qui est vécue, la difficulté qui est vécue, c'est toujours en vue du bien-être des autres. On peut le remarquer clairement à travers nos mamans. Des mamans qui portent l'enfant pendant 9 mois, qui souffrent pendant ces 9 mois-là pour donner la vie. Justement, leur difficulté, c'est toujours en vue de donner la vie aux autres. Et c'est ainsi que certaines mamans meurent pendant l'accouchement. Elles savent que c'est le risque qu'elles doivent courir, mais elles doivent l'accepter pour pouvoir donner la vie. Mon frère, ma soeur, pendant ce temps de carême, c'est une invitation de donner un sens aux difficultés que tu es en train de vivre. Ne pas toujours les voir comme des obstacles, ne pas toujours les voir comme une finalité en elles-mêmes, mais toujours les voir comme un passage pour une plus grande communion, une plus grande union avec Dieu. Si tu veux, tu remarques une chose. Toute souffrance a un sens. Et je voudrais ici m'appesantir sur l'expérience d'un prêtre à qui on a demandé une fois, mais pourquoi Dieu laisse les gens souffrir? Pourquoi y a-t-il tant de souffrance? Et il a répondu, pour celui qui a la foi, tout a un sens. Et on lui a dit que, ok, si donc tout a un sens, que demandent les enfants quand ils viennent de naître? De souffrir. Ou en d'autres termes, demandait la personne qui l'interrogeait, le Seigneur aime voir les gens souffrir. Et ce monsieur de dire, il avait demandé au Seigneur la sagesse et le Seigneur lui a donné des difficultés à résoudre. Il avait demandé au Seigneur le courage et le Seigneur lui a donné des situations compliquées pour le rendre plus courageux. Il avait demandé l'amour et le Seigneur lui a donné des personnes en difficulté pour pouvoir aider. Et il dit à la fin que mes prières ont été toutes exaucées. En fait, notre vie sur cette terre, c'est un entraînement pour une plus grande union à Dieu. C'est une anticipation du paradis, mais ce n'est pas encore le paradis. Et donc, pendant ce moment d'entraînement, voyons les choses dans la perspective de Dieu. Celui qui croit en Dieu, celui qui met sa confiance en Dieu, n'est jamais déçu. Parce que justement, le Seigneur nous donne la force de les traverser. Qu'Azarias aussi devienne pour toi un modèle de difficulté vécue selon la manière de Dieu. Parce que toi aussi, tu traverses des moments difficiles. Mais vois tes difficultés avec la perspective de Dieu. Demande au Seigneur la force. Peut-être c'est une difficulté dans ta vie maritale. Peut-être c'est une difficulté avec tes enfants. Peut-être c'est une difficulté au boulot. Peut-être même c'est une difficulté dans ta vie spirituelle. Retourne à Dieu. Demande au Seigneur la force. Et lui sera avec toi. Il te soutiendra parce qu'il t'aime et son amour est sans mesure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.